Elle est venue me dire que le sugar daddy pour qui elle t'a quitté est en effet son père, que c'est sa mère qui lui a révélé cela. Ah bon? Quelle triste histoire. Il n'y a absolument rien de triste mon chéri, elle le mérite. Ne dis pas ça, cela n'arrive pas qu'aux autres. Quand je lui parlais, elle ne me comprenait pas, je lui disais sortir avec un homme marié n'est pas une bonne chose, elle ne m'a pas écouté, voici les conséquences. J'ai de la peine pour elle. Jeannot, tu commences à m'énerver. Écoute Elisabeth, sois humaine un peu, après tout c'est ton amie. Si tu es toujours amoureux d'elle, faut me dire. Tu recommences encore. Ça suffit. Pourquoi tu veux me voir Globou? Jeannot, j'ai vraiment honte, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai pas assez de temps Globou, dis-moi ce que tu veux me dire, je dois retourner au travail. Jeannot, je suis désolée. Désolé pourquoi? La vie est un choix, et tu as décidé de faire ton choix, je ne t'en veux pas, je t'ai déjà pardonné, je ne suis plus le Jeannot que tu as connu avant. Je le sais bien, mais j'ai fait un mauvais choix Jeannot, ma vie est complètement détruite. Ah bon? Comment ta vie est détruite? Jeannot, j'ai couché avec mon père sans le savoir. Tu m'avais pourtant dit que ton père est décédé ou bien il a été ressuscité. Quand on s'est quitté, j'ai eu une relation avec un homme âgé et il s'est révélé que cet homme est mon père. Comment cela est-ce possible? Ma maman est tombée enceinte de lui, et il n'a pas voulu s'occuper de la grossesse. C'est ainsi celui que je considérais jusqu'à présent comme mon papa s'est occupé de la grossesse et m'a adopté comme sa propre fille. Il y a de cela 2 jours que j'ai appris tout ça. J'ai vraiment de la peine pour toi, Liako. Depuis ce jour je n'arrive plus à fermer les yeux, j'ai réalisé que j'ai fait une grande erreur dans ma vie en te quittant. Au contraire, tu m'as libéré, cesse de te culpabiliser. Jeannot, je sais que tu m'aimes toujours, c'est pourquoi lorsque je t'ai appelé tu as décidé de venir me voir. Détrompe-toi Globou, je suis passé à autre chose, j'ai une magnifique femme désormais dans ma vie, et je crois que tu la connais, je suis désormais avec ta camarade Elisabeth. Qu'est-ce que tu dis? Donc Elisabeth a pu me faire ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est à cause d'elle je me retrouve aujourd'hui dans toute cette situation. Lorsque toi et moi étions ensemble, elle sortait avec des sugar daddy et elle me disait de te quitter parce que tu n'as rien et tu ne me donnes rien. Au départ je ne voulais pas, mais elle a trop insisté et j'ai décidé de rompre avec toi. Je ne savais pas si elle faisait tout ça pour prendre ma place, j'ai été vraiment bête donc pendant tout ce temps, je vivais avec mon ennemi. Donc Elisabeth n'est pas celle dont je croyais connaître. L'ennemi n'est jamais loin de nous, à qui devons-nous faire confiance désormais? Pourquoi tout ceci m'arrive à moi seul? On a tous été naïfs, on s'est tous fait avoir. J'ai pas été vraiment intelligente Jeannot, s'il te plaît pardonne-moi. C'est déjà trop tard, ni toi, ni Elisabeth, je ne veux plus être avec quelqu'un. Et je crois que c'est une leçon pour toi, désormais tu sauras à qui faire confiance et qui écouter. Jeannot s'il te plaît ne m'abandonne pas. Si le sugar daddy n'était pas ton papa, et que tout se passait bien là-bas, est-ce que tu allais penser à revenir avec moi? C'est parce que ça n'a pas marché, que tu reviens me pardonner. Globou, apprends de tes erreurs et avance, c'est déjà trop tard. Jeannot, pense à tout ce qu'on a vécu ensemble, à tout ce qu'on prévoyait de faire. C'est à tout ça j'ai pensé, et j'ai dit que c'est déjà trop tard. S'il te plaît Jeannot. Je crois que cette conversation est terminée, je dois retourner au boulot. Je suis dans un sérieux dilemme mon frère Amadou. Quel est ce problème? Il y a de cela quelques mois, je sortais avec une fille et celle-ci m'a quitté sous prétexte que je ne lui donne rien. Elle s'est mise avec un sugar daddy et ça s'est foiré, je vais t'épargner les détails, et pendant ce temps ses meilleurs amis me faisaient des avances et j'ai accepté. Aujourd'hui nous sommes ensemble, mais je viens d'apprendre en effet que c'est son ami qui a occasionné notre séparation, et que celle-ci disait à sa camarade de me quitter, pourtant elle le faisait parce qu'elle me voulait. Mon ex-petite amie est revenue pour me pardonner, elle veut qu'on reprenne, et entre-temps je suis déjà avec son ami qui a occasionné notre séparation, c'est vraiment compliqué pour moi. C'est très complexe mon frère, mais ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas continuer avec toutes les deux. Ton ex-petite amie elle veut revenir parce que ça n'a pas marché de l'autre côté et son amie avec qui tu es, elle n'est pas une bonne personne, le mieux pour toi c'est de les laisser toutes tomber. C'est à ce que j'ai pensé aussi, tu as effectivement raison. C'est la meilleure des choses à faire, bon courage mon frère. Franchement Elisabeth, je te faisais confiance,
T'étais comme une sœur pour moi, je n'ai jamais pensé que tu pouvais me faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Donc tu as fait tout ça parce que tu étais amoureuse de Jeannot et que tu voulais être avec lui. Tu me fais vraiment rire, Gobou. Est-ce que tu as une petite fille? C'est tout ce que tu trouves à me dire, Elisabeth. Tu es plus qu'une sorcière, je t'ai fait confiance. Je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai considéré comme une sœur, mais en retour, tu me poignardes dans le dos, tu m'as mis dans une chose que je n'aimais pas, et à cause de toi aujourd'hui je me retrouve dans tout ça. Si tu voulais de Jeannot, fallait juste me dire et j'allais te le donner, mais regarde dans quoi tu m'as mis. Est-ce que je t'ai obligé d'accepter ce que je te disais? Est-ce que je t'ai une fois forcé à venir me parler de ton affaire de couple? Quand le sugar daddy te donnait de l'argent, il s'occupait de ta famille, est-ce que j'ai bénéficié aussi? Gobou, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, tu avais un trésor entre tes mains, tu n'as pas su connaître la valeur, je l'ai pris pour te montrer comment on prend soin d'un homme, en le soutenant, et grâce à moi, il est ce qu'il est aujourd'hui. Ton problème c'est que tu es beaucoup envieuse et faible d'esprit, tu voulais beaucoup avoir et bien voilà où tu te retrouves aujourd'hui. Moi lorsque je faisais mes trucs je réfléchissais avant de faire. Madame, si tu as fini de pleurer, rentre chez toi, actuellement celle qui dort c'est pour elle qui s'en va. Elisabeth, tu es l'incarnation du diable en personne. Toi, tu es l'incarnation de la stupidité en personne, même ta mère est stupide, étant une autre mère elle aurait pu te déconseiller cela, mais lorsque l'argent est là on refuse de réfléchir. Je ne te permets pas de parler de ma mère comme ça.